c'est mon aventure, toujours perdu dans ce monde sans pitié, dans lequel on se perd sur YouTube, on ne trouve plus d'infos intéressantes, on ne trouve plus rien de bien. Et oui, on continue à acheter sur les sites chinois où on a l'impression de commander une pièce comme ça, et on reçoit un petit truc machin, tout bidou, tout comme ça. Voilà, écoutez, c'est sur la chaîne, cette chaîne, que vous avez raison de venir, vous avez raison d'y rester, vous avez raison de vous abonner, vous avez raison de liker. Bon, tout de suite, on passe au sérieux. L'intro n'était pas trop longue aujourd'hui, j'ai fait court, vif et... voilà, surtout condensé. Petit point info, aujourd'hui ce sera une vidéo courte, c'est juste par rapport aux amortisseurs, voilà. J'ai monté, si vous vous souvenez, alors ceux qui vraiment suivent la chaîne, parce qu'on n'est pas beaucoup à vraiment suivre toutes les vidéos, mais quand même il y en a certains. Vous vous souvenez, j'ai monté les amortisseurs à l'envers, c'est-à-dire en bas, l'huile, la tige, vers le haut. Pourquoi? Je l'ai fait ça sur mon SX10, 2, donc, il y a beaucoup qui me demandent qu'est-ce que c'est comme châssis, parce qu'effectivement, avec la carotte on ne voit pas. Donc, ces amortisseurs étaient montés à l'envers, dans l'autre sens. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai un problème de fuite. Voilà, moi je ne suis pas très content de ces amortos. C'est à ce niveau-là, il y a une fuite du liquide d'amortissement. Donc je les ai retournés en me disant, bonne idée, ça va plus fuir. Bon, ben ça c'est vrai comme c'est vrai. Ça n'a pas plus fui, ça fuit toujours. Mais ça fuit moins. Donc c'était un essai, donc c'est pour ça que je l'ai fait que sur le train avant, c'était pour voir. Et je viens de les retourner parce que je me suis retrouvé face à un problème. C'est qu'en fait, si vous les montez, je vais carrément mettre le véhicule à l'envers, ce sera plus pratique pour vous. Notez, ce serait bien que je les monte une roue, mais enfin bon. Ouais, voilà. Vous voyez un peu là? Les mecs ils voient rien. Voilà. Quand on a notre charmant amortisseur en l'envers, je vais mettre un peu plus de lumière, voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Quand on a cet amortisseur à l'envers, qu'est-ce qui se passe? En fait, là, il était à l'envers. Donc l'huile reste en bas. On est d'accord? Le piston au-dessus, ça c'est la gravité. Hein. Einstein nous l'a assez expliqué avec les planètes qui tournent autour de la Lune qui tourne autour de la Terre qui tourne autour du Soleil. Waouh! Et la Voie lactée qui tourne sur elle-même. Voilà. Donc Einstein nous a fait une belle théorie là-dessus. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc l'huile reste en bas, machin truc et bidule. Voilà. Mais le problème, il est où? Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, vous avez deux joints toriques en caoutchouc qui permettent l'étanchéité. Et ce qui se passe, c'est que ces pauvres joints, au bout d'un moment, ne sont plus en fait huilés par l'huile. Parce que quand ils sont dans l'autre sens, l'huile tombe. Donc, ils restent tout le temps lubrifiés. Et au bout d'un moment, vous avez un fonctionnement qui est comme ça, en fait, qui est par palier et qui est super désagréable. Donc, en fait, il ne faut pas le faites pas, donc le mettez pas à l'envers que les amortisseurs qui le permettent, parce que justement, c'est partie lubrifiée qui doit être restée lubrifiée, donc justement, ne le sont plus, et du coup, la tige coulisse mal, le plongeur coulisse mal dans le tube. Voilà. Donc c'est pour ça il faut faire, je vous déconseille de le faire, même si c'est pour l'idée, c'est de gagner 3 grammes vers le haut. Enfin sur le pont de gagner 10 grammes, mais à l'utilisation, à force, ça fait un mois que je roule comme ça. Donc je me suis aperçu de ça il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc ça c'était la première chose. Deuxième chose que je voulais faire, c'était vous expliquer votre crawler. Est-ce qu'il faut qu'il ait pont déporté? Pont déporté, on parle du TRX4, il y en a plein maintenant, il y a le Gen 8, il y a le SCX-3, il y a le Capra, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a notre ami de chez Shima, le Sherpa, qui ont les ponts déportés. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que c'est indispensable dans votre choix? En fait, c'est à double tranchant. C'est bien de les avoir déportés parce que cette partie, alors, on revient, cette partie-là, on revient à l'endroit, voilà, cette partie-là, donc, va se retrouver plus haute. Oui, ça, c'est une bonne chose. Mais d'un autre côté, en déportant votre pont plus haut, vous déplacez votre centre de gravité plus haut. Et là, ça pose un petit problème. C'est qu'en fait, vous allez rehausser votre centre de gravité, et ça, c'est pas une très bonne chose pour la performance. Et surtout, par votre pilotage, vous pouvez éviter de toucher ici. C'est pas du tout indispensable d'avoir les ponts déportés vers le haut. Et justement, je dirais, ça dépend. Ça dépend de vous, ça dépend sur quel terrain vous allez. Si ce sont des cailloux plutôt anguleux, oui, ce sera un plus, effectivement. Mais par votre pilotage, vous pouvez compenser que vous n'en avez pas. Et sinon, les 3 quarts du temps, ça ne sert pas à grand chose. En plus, on s'avérera que les déports, ici, il y a une pièce qui descend plus bas. Et souvent, pas assez résistante, donc ce qui fait que ça va casser. Surtout qu'un engin qui est conçu par un pont, en fait, n'a pas du tout d'amorti dans ce sens-là. Donc, si vous faites un choc, c'est les pneus qui vont amortir. Donc, quelque part, ça suffit. Mais si vous avez des grandes vitesses, ça va être problématique. Et vous allez casser assez facilement. C'est arrivé 3 fois un collègue là, et bon, il commençait à être énervé avec ça. Il a même cassé un pont alu sur le Capra.
Donc, bon, après, ça dépend du pilotage. Hein. Mais c'est pas indispensable, ça, votre choix ne doit pas porter là-dessus. Doit porter sur d'autres critères, mais pas essentiellement là-dessus. C'est un petit plus comme un petit moins. Voilà, à vous de choisir. Si vous cherchez la performance, restez bas, quoi. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, rien d'autre plus expliquant. Voilà, sur ce, j'espère avoir éclairé votre lanterne sur ce petit point. Montez pas vos amortisseurs à l'envers, parce que vous allez avoir des problèmes au bout d'un moment, à moins qu'ils soient prévus pour ça. Et comment on appelle ça, les ponts déportés, oui, non, ça c'est à vous de choisir, mais sachez que c'est oui, ça va rehausser le centre de gravité et ça va nuire à la performance. À très bientôt, merci.